questa mattina mi sono svegliato, no. Oggi è la gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai. Invité sur le plateau de RZN Web TV 2021 RZN Web TV, mais aussi les pages Facebook, Francis Lalanne sur ma droite. Enchanté. Voilà, regarde comment tu es beau. Oh, regarde comment tu es beau. Il avait des doutes sur le profil, mais qu'est-ce qu'il est narcisse. Et puis Bruno Comparetti. All'italiana Bruno Comparetti. Sì. La voce tenorile, la voix du ténor dans la chanson La gente come noi non molla mai. Merci d'être là, Bruno. Merci d'être là. à toi, Carl. C'est toujours un bonheur d'être Bien avec sûr. toi. Alors, je vais vous rappeler tout simplement, chers amis, que Francis Lalanne, que vous connaissez, il n'est pas là parce que c'est un complotiste. Il n'est pas là parce que c'est un révolutionnaire. C'est un artiste. C'est un homme de cœur, c'est un homme qui aime la vie, qui a une passion pour la vie, qui a une passion pour la liberté. Il a toujours exprimé. Les étiquettes, ils passent leur temps à les coller. Nous, on passe notre temps à les enlever pour être libre. Et La gente come noi non molla mai est une chanson de liberté. Les gens comme nous ne lâchent jamais, ne baissent jamais les bras, arriveront toujours à trouver une source. Cette chanson est une chanson qui nous lie aujourd'hui ici, avec vous tous, qui avez vu par des milliers et des milliers et des milliers le clip qui était tourné à Birakem, qui était monté par TMPX, qui est un travail de réaction dynamique, mais sans les artistes, on ne fait rien. Sans l'amour, on ne fait rien. Et cela, ce soir, pour répondre à vos questions, on fait toujours quelques questions que je vais poser, des questions du public, et j'arrêterai de parler parce que je suis là, et nous sommes là pour vous écouter. Et alors, la première question, c'est une question très sérieuse parce que j'ai fait un conducteur, je mets même le net. On va l'écouter le morceau avant? Avec bonheur. Allez, Avec plaisir. Samia, à la technique, 2 minutes de La gente come noi non molla mai avant de commencer les questions. Merci. Voilà, chers amis, c'était pour vous rappeler 2 minutes et demie déjà de ce clip qui a été tourné à Birakem, à Paris. Il a fallu travailler beaucoup, mais aujourd'hui, nous avons les interprètes, ceux qui ont mis le cœur et l'amour. J'ai une première question. Quelle est, Francis, quel est Bruno, mais d'abord Francis, la signification profonde que tu donnes à cette chanson? Ah, c'est vraiment une chanson que j'ai le sentiment que nous sommes loin d'être au bout de la lutte. Et j'ai le sentiment que tout a été fait pour nous faire croire que nous étions au bout de la lutte, pour que les gens se relâchent, baissent leur garde. Et en fait, je pense que cette chanson, elle est juste là pour rappeler à tout le monde que notre combat, il va bien au-delà de ce que nous avons demandé, c'est-à-dire qu'on arrête de nous imposer des injections expérimentales, des traitements médicaux expérimentaux, qu'on arrête de nous imposer un port du masque qui, en fait, ce masque qui n'est qu'une serpillière à streptocoque et qui met nos santé en danger, qui met la vie de nos enfants en danger, etc. Ça, c'est le combat que nous avons mené au départ, mais notre combat va beaucoup plus loin que ce combat-ci. Notre combat aujourd'hui, c'est de retrouver le droit à la liberté. Et ça, ce combat-là, il va falloir le mener jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas qu'on baisse notre garde, et surtout pas qu'on abandonne. Et c'est pour ça que ce refrain, la gente come noi non molla mai, ça veut dire les gens comme nous n'abandonnent jamais. C'est un message aussi qu'on envoie aux tyrans, c'est que nous n'abandonnerons jamais et que lui descendra de son trône, que nous serons encore en train de marcher. Bruno, après ces belles paroles. Oui, alors moi, j'ai une approche, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, Francis. Mais cette chanson, en tout cas, ce slogan italien, je l'ai chanté en manif. J'ai chanté en manif quelques semaines avant, et la gente come noi non molla mai, et toute cette hymne-là. Et on avait fait une version française aussi, en chantant comme ça. Nous, quand on a fait des manifestations à Palaiseau, je les ai déclarées avec d'autres amis, etc. Mais on avait mis un point d'honneur à chanter dans chaque manif. Donc dans nos manifs, on chantait beaucoup. On faisait des arrêts pour chanter. Et on chantait. Donc, et ce qui faisait que des personnes qui venaient autour disaient, mais le manif de Palaiseau, mais c'est génial, il y a une ambiance incroyable, on chante, on danse. C'était toujours festif. Et donc, entendre cette chanson-là, automatiquement,
Bon, après, je vais peut-être expliquer comment on est arrivé là, mais pour moi, c'est la liberté. Ça me rappelle qu'on a lutté et qu'on s'est opposé à tout ça. Tu viens d'apporter la deuxième question tout naturellement, parce que tu parles de la chanson, le fait de chanter en manifestation. Et là, j'ai une question très, très particulière pour toi, Francis, mais qui est aussi pour toi dans le prolongement. Mais au début, ça fait maintenant 40 ans que tu es un artiste, tu es un acteur, tu es un chanteur, etc. 45. 45 ans. Donc c'est, pardon, 50 plus, je voulais pas... Tu vois, je suis... Tu voulais pas me vieillir, en fait. Mais ma question est... Ça va, et se rapproche un peu de Victor Hugo, de l'introduction qu'il avait écrit pour son fils dans Hamlet. Quelle est pour toi la place de la musique, la place de l'art, la place de la chanson dans une lutte? C'est une question difficile. Moi, je pense que chanter, c'est invoquer la vie. Quand on remonte même aux populations les plus anciennes, et les populations, les tribus les plus anciennes, les groupes humains les plus anciens, la chanson, c'est une sorte d'invocation à la vie. C'est ce qui, finalement, fait circuler la vibration de la vie. C'est-à-dire que chanter, c'est vibrer, c'est se transformer comme une cage, j'allais dire, thoracique, c'est comme une sorte de table d'harmonie pour un instrument. Et en fait, il y a deux façons de vibrer, en fait, et de faire vibrer cette cage thoracique et cette table d'harmonie, c'est soit de hurler, soit de crier, soit de chanter. Et tout d'un coup, l'acte qui consiste à chanter, c'est un acte de vie. Et qui, finalement, nous rappelle que la mort n'est pas la fin. Tu cries, tu hurles, et puis tu chantes. Ça permet de transcender la vie, d'aller au-delà. La chanson va au-delà de la vie peut-être, parce que c'est la parole qui lie à l'homme, pas la chanson. C'est la chanson qui est l'au-delà. La chanson qui nous relie D'ailleurs, on chante beaucoup quand les gens meurent, on chante aux funérailles, on chante à la messe. La chanson, c'est ce qui nous relie à la transcendance, et c'est cette incantation à la transcendance qui nous relie à l'au-delà, à la vibration qui dépasse la mort, qui fait que ce cri primal qui est celui de l'enfant qui naît et de l'homme qui meurt, il se prolonge par le chant. Et c'est ainsi que tout d'un coup, il devient prière. Il nous relie à la transcendance. Et c'est pour ça que je pense que même dans les batailles, le chant de guerre, le chant de départ, c'est... Au milieu des coups de canon et du tonnerre et des rafales, il y avait ces gens qui faisaient de la musique juste pour nous rappeler que Dieu existe. Magnifique. Bruno, toi, bon, les gens te connaissent moins que Francis, mais quelques mots sur toi avant d'arriver à la question, parce que le chant, c'est ta vie, mais pour que tu le dises toi-même, ton parcours et la rencontre. La rencontre, bien sûr, après. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé le chant en 94, fin 94. Jeune, déjà. Donc, ça fait pas 40 ans que je fais ça, mais ça fait peut-être 27 ans maintenant. Et j'ai commencé, je chantais de la variété. Et dès qu'il y avait à chanter, on me dit, bah, viens chanter, bon, etc. Mais je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je suis allé prendre des cours. Je tombe sur une prof qui était une prof de chant lyrique. Alors que j'avais jamais de culture lyrique, simplement des chansons napolitaines, parce que on est d'origine italienne et on chante sans micro et on a l'habitude. Et quand j'ai entendu ce chant italien qu'elle me proposait. Lequel? Au Sarracino. Non. Au Sarracino, au Sarracino, bello aglione. C'est ma mère qui me l'a chanté. Je suis parti, j'avais même un tweet avec ma maman. C'est pas ça. Elle m'a chanté le Sarracino parce que ma mère est sixième, elle chante napolitain. Et elle ne se souvient pas ce qu'elle mange à midi, mais elle se souvient de toutes les chansons. Donc c'est ça qui Torna Sorrento. Torna Sorrento, absolument. Vitina Crossa. Vitina Crossa, sì. Donc j'ai entendu ce chant italien, c'était un vacaille, hein, c'était une étude, hein, mais j'ai dit, mais je veux faire ça. Elle m'a dit, si tu veux, je te prépare. 6 mois après, je rentre au conservatoire de Marseille. C'est génial. Et j'ai dit, et voilà, 4 ans plus tard, je démarre. Et tu as fait de l'opéra. J'ai démarré, voilà, j'ai chanté en soliste. J'ai commencé par le Barbier de Séville, Alma Viva, et après tout de suite après, j'ai été engagé aux Pays-Bas, à Amsterdam, pour faire un remplacement. Et ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu des moments où c'était plus creux, bien sûr, mais ça s'est jamais arrêté après. Moi, c'est exactement l'inverse, moi. Moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je commence par les cours du conservatoire d'art dramatique et de chant lyrique. C'est-à-dire que moi, je commence ma vie de chanteur, d'élève chanteur, d'apprenti chanteur, en prenant des cours d'art lyrique, de chant lyrique, de chant d'opéra, et des cours de théâtre. Donc, toute ma formation de chanteur, c'est une formation qui se fait autour de la musique. Hein, c'est-à-dire que je deviens acteur et je deviens chanteur d'opéra
au conservatoire. Et puis tout d'un coup, j'ai cette opportunité de pouvoir chanter mes chansons, parce que j'écris des chansons pour les autres la plupart du temps. Et puis il faut que je chante mes chansons, mais je ne sais pas chanter. Parce que je ne sais chanter que l'opéra, en fait. Et je dois trouver une autre voix que celle qu'on m'apprend à projeter derrière un micro dans un studio, et c'est terrible, parce que je n'arrive pas à trouver l'identité de ma voix. Quelle est l'identité de ma voix? Et d'ailleurs, dans tous mes premiers disques, je ne sais pas, je chante avec une voix trop fluette ou trop forte, ou j'arrive pas à trouver ma justesse, parce que j'arrive pas à faire fonctionner, parce que quand tu chantes l'opéra devant un micro dans un studio, faut enlever le casque, tu vois ce que je veux dire? Et puis mes chansons, elles se prêtaient pas du tout à ça, mais il fallait que je trouve cette couleur qui était la mienne. Et les gens... Mais c'est rarement tu as parlé, tu as raconté ce que tu Jamais j'ai raconté ça. Je pense que ça peut voir. Oui. Parce que je connais beaucoup de tes... Il l'a dit, il me l'a raconté. Oui, mais je connais beaucoup de tes interviews, mais c'est là, je ne connais pas. Non, et donc, je suis comme ça à la recherche de ma voix, d'une voix qui soit plausible, qui ne soit pas une voix d'opéra, et c'est ma voix dans mes premiers albums que les gens qui m'aiment adorent, et que je ne supporte pas. Je ne supporte pas, parce que c'est vraiment une recherche, que je suis en train de rechercher ma voix. Et finalement, à force de chanter derrière le micro, à force de rencontrer des chanteurs, etc., je finis par comprendre la technique du studio, et dans la technique du studio, j'ai trouvé mon identité vocale, j'ai fini par la trouver. Et puis après, il y a eu le décès de mon papa, et il s'est passé quelque chose au décès de mon papa, j'en parlais à Bruno, c'est que tout d'un coup, ma voix est descendue d'une octave. J'ai perdu une octave. Mais donc, elle est toujours là, mon octave, mais elle est plus là. Et donc, j'ai dû... Ça révèle quoi? Ça révèle l'un des arrois? Je pense qu'on peut dire que c'est une forme de soma. C'est un soma, et ce que je dirais, moi, par rapport à ce que je sais, parce que je rappelle à tout le monde que tu enseignes aussi là. J'enseigne, oui. Tu reçois, tu Maintenant, j'ai posé, depuis 2015, j'ai posé un peu les valises. Et maintenant, je coach beaucoup de jeunes. Je forme des voix, des fois à 9 ans, 10 ans, et après, je les vois grandir, 16 ans, 17 ans. Il y en a qui même qui font de la télé, des choses comme ça. Bon, et on les voit comme ça évoluer. Et ça, c'est super difficile. Ouais, les The Voice, des trucs comme ça. Voilà. Mais voilà, bon, bref, c'est une parenthèse. Mais oui. Donc, effectivement, et même moi, quand j'ai enregistré, chanter devant le micro, mettre un casque, quand tu es chanteur lyrique, tu n'as pas de casque, tu chantes dans l'acoustique. Bien sûr. Donc je disais à Francis, soit je chante trop, soit je chante pas assez, soit la membrane du micro elle vibre, elle pleure. Et il me disait, mais ça me fait penser à ce que j'ai vécu quand j'ai fait la transition. Et même quand j'ai commencé le chant, moi je chantais de la variété, aucun souci. Dès que j'ai commencé à chanter l'opéra, je savais plus chanter parce que c'est vraiment une autre position. Et dès que je suis retourné chanter de la variété, j'arrivais plus à chanter de la variété. C'est d'ailleurs lié au... Maintenant, j'arrive à faire les deux. Ils sont en train de me foutre en l'air sur mon conducteur. Ah, non, d'accord. Alors, je vous dis, c'est la genèse. Pas un conducteur, mais je vous tue, là, maintenant. Mais ça, c'est beau. C'est d'ailleurs lié au théâtre, en fait. Nous, on a une formation d'acteurs, on a une formation. Donc, notre relation avec notre voix, c'est celle de l'espace. C'est pas du tout celle de la technologie moderne. Et il a fallu qu'on apprenne à mesurer aussi notre voix, en passant par les fourches codines de la technologie. Ça a été notre aventure commune, mais on l'a faite à l'envers tous les deux. C'est ça. Est-ce que, Léopold, y a-t-il des questions déjà, ou des remarques? Si tu as, tu fais signe, tu prends la parole, ou tu me dis, il n'y a aucun problème, on est sur un plateau, pas d'une chaîne mainstream, de Rex on the Web TV 2021 avec Francis Lalanne et Bruno Combaretti. Votre rencontre, qui me parle de votre rencontre? Parce que il y a alors tout le monde m'a dit une chose, qu'on ressent en regardant le clip, une complicité extraordinaire. Mais vraiment, je veux dire. Et même le final, que je l'ai vécu parce que j'étais avec vous, nous, on n'avait pas préparé ça. C'est-à-dire, on a préparé, construit le clip, mais le final, comment on n'a pas programmé ça. Et on sent quand même il y a quelque chose de naturel et spontané. Ouais. Comment se fait votre rencontre? Comment est née votre complicité? Grâce à toi. C'est-à-dire que je me rappelle très bien comment ça s'est passé. Ça a été incroyable d'ailleurs que je t'envoie la chanson. Tu es la première personne qui a écouté cette chanson. Et tu m'as laissé un message, tu m'as dit que tu étais en larmes, et c'était la version italienne. Tout à fait. Et puis on en a reparlé ensemble, et tu m'as dit, il faut que je te fasse écouter quelque chose, et tu m'envoies cette chanson chantée par Bruno en italien. Et je dis, mais c'est extraordinaire, c'est lui qui doit chanter la chanson, c'est pas moi. Et tu m'as dit, à ce moment-là, écoute, il faut que tu rencontres Bruno. Et on s'est pas du tout rencontrés, on a mis du temps à se rencontrer. On s'est rencontrés par
En visio, quoi. En visio, en portable, etc. Voilà. Et on a commencé à travailler sur l'idée qui était la tienne, hein, de faire une chanson mixte française et italienne. Et on a commencé à se rencontrer comme ça, à se parler, à s'envoyer des messages. Bruno m'a très gentiment dit ce que je représentais pour lui, hein, Oui. dans son chemin. Oui, je peux le dire. C'est-à-dire, quand je t'ai vu, d'ailleurs, je t'ai vouvoyé, bien sûr, j'ai respect total. Et je disais, quand j'avais 16 ans, je chantais tes chansons. Je chantais vos chansons. Je me faisais la voix sur la voix de Francis Lalanne. Et là, ma petite copine de l'époque, elle adorait, elle chantait, on chantait. Et voilà, donc là, je me retrouve au téléphone avec Francis Lalanne en train de discuter de musique, parce qu'on a échangé beaucoup en musique et tout, et tu as une formation quand même tu joues de plusieurs instruments, je veux dire, tu as une formation classique, je pense. Oui. Voilà, donc il y a une approche de la musique qui est différente, et on se comprend par rapport à ça. Et voilà, c'est ça, c'était la rencontre, c'était fantastique. Donc moi, c'était une émotion incroyable, quoi. Et puis l'émotion aussi, surtout de la façon dont Carlo a ressenti cette chanson, et dont au point de vouloir s'investir vraiment comme il l'a fait dans la promotion de cette chanson. Bien sûr. Voilà. Mais Carlo, en plus, bon, moi je commence un peu à te connaître, tu m'as dit, on va faire quelque chose. Bruno, on va faire, et ça a pas tardé. Quand tu as dit ça, c'est là que j'ai commencé à faire tourner la machine, et ça a pas tardé, quoi, tout de suite. Donc, tu l'as dit, tu l'as fait. Essaye de dire non à Carlo. Sincèrement, et quand je vous ai visualisé tous les deux dans une idée de clip, l'idée de ce chemin avec le pont de Birakem, qui est très symbolique, qui relie la rive droite, la rive gauche, c'est un pont qui est utilisé par maints acteurs, réalisateurs. Je me disais, il y a même quelque chose. Et cette idée de voir marcher sur ce pont avec les gens qui suivent, c'était une idée qui est arrivée. Je vous rappelle que c'était un dimanche, vers 22h30 ou 23h, je vous ai envoyé un vocal pour vous dire ce que je chantais. Et c'est là que le mot est né et continue. Mais la chose qui est très belle, c'est que il y a une simplicité en vous qui est très forte. C'est-à-dire de maintenir toujours ce contact avec la vie, parce que tu es un grand artiste. Moi, je sais rien. Moi, je suis un avocat et j'ai créé cette association. Le fait de croire en moi en tant qu'idéateur artistique, ça m'a fait un immense plaisir. C'était quelque chose de très, très fort. Et c'est vrai que ça, c'est à tout ton honneur, parce que vraiment, Francis, dans les yeux des gens, je te le dis, parce que maintenant que beaucoup de gens ont vu le clip, ils disent, mais quelle humanité, quel cœur on ressent. Et les gens, c'est ce qui revient. Pourquoi ? Parce que ça revient un peu à la question que je voulais poser. La chanson, comme on dit, adoucit les mœurs. En idée, au fond, c'est la chanson qui permet de radoucir des cœurs qui se sont endurcis. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'on doit remercier le pouvoir pour avoir, comme dit Louis Fouché, réveillé peut-être une partie du peuple? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une grande part de sidération. Et la gente come noi non la mai, c'est une manière de rappeler que la lutte n'est pas terminée, que la lutte, elle est là. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation de transition. Et le fait de marcher sur le pont, c'est de relier deux mondes. La rive droite et la rive gauche, ce sont les deux mondes aujourd'hui. Parce que le monde du passé, il a disparu. Tu sais, quel est le monde qui nous attend dans cette lutte dans laquelle il faudra pas baisser les bras pour toi? Le monde qui nous attend, c'est celui vers lequel nous allons. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on est dans la phase où nous devons quitter l'autre. Et comme l'autre ne veut pas que nous le quittions, il faut que ce soit lui qui nous quitte. Et c'est l'effort que nous devons faire. Et tu parles de cette confiance qu'on t'a faite. Cette confiance qu'on t'a faite, elle vient justement du fait que tu es un artiste, parce que tu es une personne qui est capable d'oser la simplicité. Tu vois, quand tu dis quel est ce monde vers lequel on doit aller, il faut être simple, il faut oser dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'il est à construire, et que c'est pour ça qu'il faut faire renaître la fraternité et l'amour entre nous. C'est parce que justement c'est une aventure que de partir vers l'inconnu. Et tu en parlais la dernière fois, quitter l'enfer pour aller vers l'inconnu, c'est une aventure. Ce clip que tu as réalisé, cette idée qui est la tienne, de nous mettre sur ce chemin hors du temps,
puisque on n'est pas habillé de la même manière, on n'est pas coiffé de la même manière, on ne bouge pas de la même manière, les gens qui sont derrière nous ne sont pas les mêmes. Et en même temps, c'est toujours le même chemin, c'est le chemin de Sisyphe. C'est cette pente qu'on monte avec cette pierre, et puis elle revient, et puis on repart sur ce chemin. Mais ce qui est très important, et ce que dit ce clip, et ce que tu as dit en réalisant ce clip, de manière très simple finalement, tu n'as pas cherché midi à 14h, c'est ce chemin, même si on arrive au bout et qu'on doit repartir pour arriver au bout encore et encore, parce qu'on n'atteint jamais le bout de ce chemin, eh bien, nous serons toujours sur ce chemin. C'est-à-dire que nous ne lasserons jamais d'être sur ce chemin, nous n'abandonnerons jamais ce chemin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chemin? Il y a le monde d'après. Et ce monde d'après ne dépendra que d'une chose, c'est de ce que nous serons dans ce monde. Si nous sommes des gens pleins de haine et pleins de peur et de défiance, ce sera un monde plein de haine, plein de peur et de défiance. Si nous sommes des êtres pétris d'amour, de compassion, de chaleur humaine, eh bien ce monde sera un monde pétri d'amour, de compassion, de chaleur humaine. Ce que dit ce clip, c'est ce que je pense depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté collective s'il n'y a pas de souveraineté personnelle. Et le gros travail que nous avons à faire, finalement, au bout du compte, c'est pas un travail sur le monde, mais c'est d'abord un travail sur nous-mêmes. C'est ce que dit ce clip. Magnifique. Bruno, quelle est ta vision, ta position? Maintenant, je comprends mieux la symbolique des clips et je le vois. Nous, c'était un peu spontané, mais maintenant, je le regarde plusieurs reprises et je vois. Quel est ton ressenti? Quel est ce passage entre la rive droite et la rive gauche, le monde avant, le monde après? Qu'est-ce que nous attend, selon toi? Moi, je pense que ça nous prépare. Il va y avoir quelque chose de financier qui va être là et il va falloir qu'on soit pas d'accord. Tout ce qui va se passer, il va falloir dire non. Il va falloir continuer à ne pas succomber au chantage. C'est ça, parce qu'en fait, c'est notre histoire, là. Ces 2 ans, c'est quoi? On nous fait un chantage et soit on accepte le chantage, soit on n'accepte pas. Si on l'accepte pas une fois, on l'acceptera jamais. Moi, je trouve qu'en plus, ce clip est arrivé à point nommé, au moment où j'avais dit à mes amis, les manifs, c'est bien, mais maintenant, il va falloir faire du lien. On a créé un groupe, on se connaît, on a des numéros de téléphone, etc. On sait qu'on est sur la même radio. Et là, il faut faire du lien. Il faut qu'on sache, voilà, continuer à faire des choses ensemble, des activités, des pique-niques, des choses. Voilà. Moi, j'ai jamais autant rencontré de personnes sur la même radio que moi à cause de cette histoire. À cause de cette histoire-là. Donc, au fond, ça fait sortir des gens de la caverne et beaucoup ont découvert aussi. Oui, et après, par rapport à ce que tu disais, où on va peut-être pas forcément remercier tout ce qui s'est passé, les personnes... Louis Fouché le fait dans une lettre magnifique, hein. Louis Fouché. Oui, mais je comprends. Je connais pas le texte par cœur, mais la lettre, elle est très belle. Moi, je comprends le sens de ce que veut dire Louis Fouché. Il faut trouver du sens à tout ça. Même si on vit des choses horribles, même un décès, etc., malheureusement, on va essayer de trouver du sens, soit par la spiritualité, soit par autre chose. Mais c'est ça, c'est une recherche de sens. On vit ça, à des moments difficiles. Moi, j'ai pas vécu de guerre, etc. Donc, on sait que si, en fait, on remonte pas si loin que ça, quand je discute avec mon fils, je dis, mais les grands-parents, ils ont vécu, moi, dans la famille de ma femme, ils ont vécu Franco, ils sont partis, ils ont été en camp en France. Voilà. Et il y a eu la première, il y a la seconde guerre mondiale, etc. On n'a pas vécu ça. Donc, on est en train de vivre un truc un peu horrible. On se dit, c'est pas juste, mais c'était pas juste pour eux aussi. Donc, non, mais ce que je veux dire, il y a 2 sens au mot remercier. Il y a 2 sens au mot remercier dans la langue française. Le premier sens, c'est rendre grâce. Et le deuxième sens, c'est virer. Quelqu'un qui Je vous remercie. Voilà, Ouais. quelqu'un qui est remercié, hein, c'est élégamment, il est viré. Moi, je suis pour remercier... Après, il y a aussi le passage à Limoges, limogé. Oui, mais Bon, quelqu'un qui est remercié, c'est une manière élégante de lui dire qu'il est viré. Moi, aujourd'hui, je devais remercier le pouvoir qui nous a fait subir tout ce que nous subissons, ce serait avec la deuxième acception du terme, pas la première. Je ne rendrai jamais grâce au mal. Parce que d'abord, je suis chrétien, et donc en tant que chrétien, je me bats contre le malin, contre le mal. Contre tout ce qui vient diaboliser l'être humain, diaboliser le diable. Le diable, c'est quoi étymologiquement? Diaboliser, couper en deux. C'est la racine du mot. Alors que nous sommes là, on a tenté d'unir. Voilà. D'unir ces deux Voilà. rivages, deux oppositions. Parce que dans la symbolique des deux rivages, quand je l'ai pensé, il y a le pont relie. S'il n'y a plus de pont, il n'y a plus de lien. Voilà. Et là, c'est un pont, et d'ailleurs, on s'arrête
au milieu du pont. Et ça, c'est ton idée aussi. Et c'est très important parce que être au milieu du pont, il y a le chemin qu'on a fait qui est vide et le chemin qu'on a à faire qui est vide. Et la nature a horreur du vide. Mais je ne rendrai jamais grâce à ceux qui font le mal. Je ne leur laisserai d'ailleurs même pas la possibilité de laisser une trace en moi. Je ne leur ferai pas je ne leur rendrai pas cet honneur. Je veux dire que le mal, j'agis sur moi pour qu'il ne m'affecte pas, qu'il ne m'infecte pas. Mais je ne lui rendrai jamais grâce. Mais si le mot de remercier veut dire limoger, oui, je veux bien remercier les gens qui sont en place. Donc, mon acception n'était pas si anodine que ça. Non, comment on dit, avec anticipation. Je les remercie avec anticipation parce qu'ils vont partir. Ils vont partir bientôt. Parce que tout le travail que nous avons fait, qui n'est pas un travail facile, qui était celui de résister. Ils n'attendaient pas ça. Non. Ils ne pensaient pas qu'on avait autant de force. C'est pour ça que la gente come noi non molla mai. C'est pas une chanson qui était faite au début de la lutte. C'est une chanson, une clip qui arrive quasiment, entre guillemets, à la fin. Non, au milieu du pont. Au milieu du pont. C'est pour ça que je dis, c'est très intéressant, parce que la gente come noi non molla mai, pour dire, on a résisté. Et ça nous montre que nous n'allons pas lâcher, que nous n'allons pas baisser. Et pour rendre grâce un peu à cette chanson, ça m'a 2 minutes de la gente come noi non molla mai, le temps de boire un peu d'eau et de reprendre notre interview sur le plateau. 2 minutes de la gente come noi. Eh bien, de retour sur le plateau de Radio 19 Volt TV 2021, R19 Volt TV et les pages Facebook du compte avec Francis Lalanne et Bruno Comparetti. La parole à Bruno, parce que il y a quelqu'un qui dit, mais tu vas continuer à chanter, une question qui est posée par un de nos téléspectateurs, est-ce que tu vas continuer à chanter les chansons lyriques ou des opéras, où on va te retrouver, est-ce qu'il y a un programme, quelque chose? Alors, si tu veux, pour moi, c'était assez facile de faire la chanson, parce que depuis 2015, je fais du coaching. Donc je fais plus de production d'opéra où je partais 5 semaines à droite à gauche. Mais de toute façon, même si j'avais chanté, même si j'avais continué ma carrière, je n'aurais pas porté de masque pour chanter à l'opéra, parce que j'ai des amis qui ont chanté à l'opéra de Paris, dans Roméo et Juliette et tout ça, et ils ont mis des masques pour chanter un opéra, et ça pour moi c'était impossible. Donc je me serais arrêté, je me serais effacé. Donc là je me suis arrêté avant, pour des raisons personnelles, des raisons aussi, voilà. Mais bon, j'aurais de toute façon arrêté. Quoi. Ils nous ont fait une année blanche pour les intermittents, etc. Ils ont continué à payer les artistes parce qu'ils n'avaient plus rien. Mais je veux dire, je me serais arrêté, je ne me serais pas retourné en production et accepter ça, me coucher comme ça. J'ai toujours lutté, même pendant les grèves, il y a eu des grèves aussi d'intermittents. En 2003, j'étais là, j'étais à l'Opéra de Lyon, on s'est tous mis par terre pour montrer qu'on était en train tous de mourir. Je veux dire, j'aurais jamais accepté de chanter avec un masque. Jamais. Beaucoup d'artistes ont baissé les bras pendant la plupart. Tu es un des rares qui a su garder la tête haute. Qu'est-ce que tu différencies des autres? Je n'ai pas peur. Je pense que je ne vois que ça. Et pourquoi les autres ont eu peur et toi tu n'as pas peur? Qu'est-ce qui fait que Francis Lalanne, qui a traversé on dit des bouffées, des tsunamis publics, par les politiques, arrive toujours à tenir? Quelle est cette force? Tu puisses où cette force? Dans l'amour que j'ai au fond de moi pour le monde et pour les personnes qui l'habitent. Je pense que j'arrive à ne pas me laisser contaminer par la haine. Souvent, je réponds aux gens qui veulent me provoquer. Ne pas se laisser contaminer. Je leur dis, quand ils me provoquent, je leur dis, vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Parce que c'est ce qu'ils veulent au fond, avoir ma haine. Mais finalement, au fond de moi, je n'ai que de l'amour. Même pour les gens qui me veulent du mal. J'arrive pas vraiment à avoir autre chose que de l'amour. Attention, je peux avoir de la colère, je peux me mettre en colère, je peux mettre une gifle, je peux... C'est pas de la haine. Non, mais
mais c'est J'ai vu jamais... comment tu avais réagi Voilà. avec des journalistes du quotidien, par Oui. exemple, qu'ils avaient en plus tenté Oui. de mettre sous le dos des choses ahurissantes, alors que tu réagis en disant je ne veux pas que vous filmez, si je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà, Comme on a dit. c'est de la colère. Mais dans mon cœur, au fond, pour eux, je n'ai aucune haine. Et je pense que, voilà, ça marche avec la peur, la haine aussi. Je pense que je n'ai pas peur et je n'ai pas de haine au fond de moi. Je pense que c'est ça qui me guide dans la vie. Puis la colère aussi. La colère, tu sais, c'est Voltaire qui dit qu'il n'y a pas de vérité sans colère. Mais je sais que la colère n'est pas toujours bonne conseillère. Je crois que, à un moment donné, la colère, c'est une réaction saine. Mais si on la prolonge et si on veut fonder quelque chose sur elle et uniquement sur elle, on finit par se tromper, on finit par la transformer en haine. Et tout ce qui se transforme en haine, pour moi, c'est quelque chose que je sais à un moment donné contenir. Parce que je ne veux pas éprouver de la haine. Je trouve que c'est la pire chose au monde d'éprouver de la haine. Mais voilà, oui, la colère, oui, la haine, non. Parfait. Bruno, pour rebondir sur ce que vient de dire Francis, il parle qu'il n'a pas de haine. Et la chose, la gente come noi non molla mai, on a l'impression, tu connais bien l'italien, non mollare, c'est on lâche, on lèche pas prise. Mais est une chanson pleine de douceur. C'est une chanson pleine d'amour. Ça veut dire en réalité que c'est quoi? C'est un message aussi que c'est l'amour qui va consolider, qui va... Quelle est ta vision? Est-ce que tu la partages? Est-ce que tu as le même ressenti? Je sais, je connais ta douceur, je connais ton fils qui est exceptionnel, je connais ta fille, un peu moins parce qu'elle est toute petite, mais ton enfant est le révélateur de ta douceur. Donc je tiens à le dire, mais voilà. Sur cette question, sur le symbole de ce clip, de cette vidéo, du texte, c'est vraiment, je pense, une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. C'est ce que quelqu'un l'a écrit, hein, d'ailleurs, on le retrouve. Bien sûr, c'est une chanson d'amour. Je veux dire, c'est de toute façon, on parlait tout à l'heure du chant, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est chanter? C'est-à-dire, je parle, et j'arrive tellement plus à dire ce que je veux dire que je tiens les voyelles et je chante. C'est ça, en fait, la différence. Moi, je dis à mes élèves, c'est quelle est la différence entre chanter et parler? Des fois, ils savent pas, mais c'est ça. Tenir les voyelles, je tiens les voyelles, et d'un coup, même si je chante mal, Pour moi, on un corps sait. malade parle, ne chante pas. Un corps malade, c'est l'islam. non? Ben, il ne tient, voilà, à partir du moment où, c'est très simple en fait. À partir du moment où tu tiens les voyelles, si tu dis à la claire fontaine, c'est faux, c'est pas beau, Ouais. mais c'est une chanson. Et un enfant va reconnaître, et un animal va reconnaître, simplement parce que tu as tenu les voyelles. Donc tu peux plus parler et tout ce que, moi c'est ce que je dis à mes élèves. Ou même des fois, nous à l'opéra, des fois on a du texte parlé et du texte chanté. Donc on a des répliques. Et après, pourquoi on va se mettre à chanter? Bien sûr qu'il y a une convention, on se met à chanter. Dans les opéras comiques, c'est là, effectivement, des opéras où on peut parler et chanter. On est en train de parler, on discute, et l'émotion est tellement importante que je chante. Mais c'est ça. C'est ça le but du chant. Donc effectivement, il y a de l'amour. Le chant est antinomique à la haine. C'est le chant par excellence qui est antinomique. Oh non, il y a Non. il y a des chants de haine. Il peut y avoir bien sûr des chants de haine, oui, effectivement. Il y a des Mais chants ce de chant de haine trouve sa source où? Est-ce que c'est un livre, un message de haine ou il va atténuer la haine, le chant de haine? Non, non. Non, je pense que le chant, c'est quelque chose qui nous prolonge, qui prolonge finalement notre état naturel et qui le prolonge vers, je dirais, l'au-delà. C'est-à-dire que je pense que c'est une façon de projeter ce que nous vivons dans une autre dimension. Et hélas, oui, on peut aussi se projeter dans la haine. Et c'est comme toute chose finalement, la musique. C'est une âme à double tranchant. J'ai des compliments. Merci Francis. Tu nous as fait rêver. Vous nous avez fait rêver. Bruno, ce clip est une magnifique chanson qui nous a permis de retrouver espoir. C'est quand même beau d'entendre ça. Et il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y aura des suites à votre duo? Est-ce qu'il y aura peut-être une nouvelle chanson? Parce que, sincèrement, nous, on n'a pas fait une promotion télévisuelle. On verra encore ce qu'on va faire. Mais vu que même le succès, qui est un succès construit sur la base du réseau,
On parle de 200 000 ou 300 000 par rapport au calcul que TMPX a pu faire. Et Marina, 200 000 ou 300 000, ce qui est déjà pas mal, sans avoir fait un travail de publicité, etc. Bon. Est-ce qu'il peut y avoir une suite de Francis Lalanne et Bruno? Moi, Vous y avez pensé? Moi, je n'ai pas parlé avec de vous et ça. C'est vraiment une question qui est totalement déconnectée de toute idée de... On n'y a pas pensé non plus, mais si un jour Bruno me demande une chanson, je lui écrirai une chanson. Je pense que... Puis ça arrivera qu'on rechante ensemble. Là, on a chanté déjà dans la rue ensemble. On résiste ensemble, on chantera ensemble. Je vous ai vu à Massy. C'était un moment très beau, avec... le retour du CSI, la montée du CSI de Marseille à Paris. Je voudrais quelques mots sur ce moment que tu as organisé. Tu as organisé beaucoup de choses à Massy. Tu t'es donné à fond. Oui, on a organisé le 23 janvier déjà dans un premier temps, où d'ailleurs je t'avais invité. Il faisait un foie de canard. Un foie de canard. Les niches. Effectivement, on a invité plusieurs corps de métier, on va dire, des avocats, des médecins, etc. Et après, c'est l'ICS qui était donc chez le professeur Raoult à Marseille. Il les a accueillis. Beaucoup de médecins, de scientifiques du monde entier, et notamment... Robert Malone, l'inventeur de l'ARN, Louis Fouché, Christian Perron, et c'est Vincent Pavant du CSI, de l'émission du CSI, qui nous a demandé, qui a adoré comment on avait organisé l'histoire du 23 janvier. Il nous a dit pour le 2 avril, est-ce que vous pouvez nous organiser quelque chose? Et là, effectivement, donc, tu étais là, et on avait prévu de chanter cette chanson, mais par la force des choses, on a été obligé d'enchaîner la chanson pratiquement à la fin, pendant les remerciements où tout le plateau était là. Là, il y avait Alexandre Lencode, je disais, il y avait plusieurs personnalités, et il y avait un plateau énorme où on avait pratiquement toute la communauté scientifique mondiale. Là, il y a peut-être des personnes qui ne pouvaient pas venir, mais des personnes très importantes qui se sont mouillées, qui ont joué leur place professionnelle, qui étaient là. Et à un moment donné, on a été un peu pressé, on va dire, par une organisation, par la municipalité, par la police, etc. Et on a été obligé d'enchaîner tout de suite parce qu'on voulait nous empêcher de chanter ce jour-là. Et on nous a dit, on vous laisse les micros, vous avez le droit de parler, mais vous n'aurez pas le droit de faire de la musique. Ah, il y a même un arrêté municipal qui a été pondu pour ça, dans la municipalité de Massy. Pardon. On a enchaîné tout de suite au moment des remerciements, et ça a créé un truc où le temps s'est arrêté. Tout le monde était là, et au revoir, etc. Et d'un coup, le piano est parti, on a commencé à chanter. Ça a commencé à chanter. C'était extraordinaire. Et tout le monde est resté scotché. Tout le monde avait le sourire, mais était complètement pris. Nous, on était là, c'était un moment unique. Je vais vous dire, je l'ai fait passer la mouture sans vidéo à Sicile, à Palerme. Il y avait 6 000, 7 000 ou 8 000 personnes sur la place. Je sais, tu m'as envoyé la vidéo. Mais c'était... Mais oui, quand le mixage a été terminé, je te l'envoie à Palerme, je dis voilà, le mixage, il est terminé. Bien sûr, j'avais envie que tu le passes à Palerme, puisque ma mère est sicilienne, j'avais envie que ça résonne là-bas. Ils ne pouvaient pas imaginer. Et là, maintenant, tout le monde attend la promotion, c'est pour ça qu'après, on en parlera, mais tout le monde attend maintenant le clip pour la continuation, parce que ça a été quelque chose de très fort. Et toucher à Palerme, au moment où nous sommes en situation de passe vaccinale pour accéder dans les magasins, une jeune fille de 8 ans refusée par tous les cafés parce qu'elle n'avait pas le passe, elle a dû uriner dans les rues de Palerme. Et quand vous pensez que la Sicile, pays dans lequel on dit les Siciliens, etc., vous comprenez ce que on réussit à faire en Italie. Parce que quand tu penses que les Siciliens sont les plus réfractaires, c'est la mafia, c'est la lutte contre l'État, ils se sont pliés, mais d'une manière que même pour entrer en Sicile, quand tu fais un test, tu faisais un test en France, tu n'avais pas besoin de le faire à Rome, en Sicile, j'aurais passé un test. Et dans tous les bars, dans tous les magasins, il fallait le pass vaccinal. Donc vous imaginez, quelle est aujourd'hui la situation de l'Italie? Je peux vous dire autre chose. J'étais en Italie, on a enlevé le masque à partir du 1er mai. Vous allez dans les magasins, vous allez dans les supermarchés, vous avez encore 80% des gens qui portent le masque sans que personne ne leur impose. Et je peux vous dire une chose, que même le 2 mai, je suis allé me faire des courses, les gens, je n'avais pas de masque, les gens me regardaient de travers, alors qu'il n'y a plus d'obligation de port du masque. Donc on voit quand même qu'un pays comme l'Italie, c'est pour ça que cette chanson est une chanson qui est très importante, mais là apparemment il y a un renouveau, il y a un ressenti, parce que les gens, on dirait que
ils se réveillent, vous savez, un peu comme ceux qui étaient vraiment annihilés, ils se réveillent tout doucement. Il y a vraiment des petits mouvements de réaction qui se font à droite à gauche, parce que on parle de la France, mais nous ici, on a gagné. Nous ici, aujourd'hui, ici, en France, il y a entre 12 et 14 millions de personnes, sans compter les faux vaccinés, etc., qui ne sont pas vaccinés. Ce n'est pas vrai du tout qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'immunité naturelle. Vous savez combien sont les contaminations des gens qui ont été touchés par ce virus? On parle de 26 millions de personnes en décompte Omicron. Donc c'est l'immunité naturelle. Parce que parmi les 26 millions, il y a celles et ceux qui sont vaccinés et qui ont été touchés. Parce que combien de gens vous connaissez autour de vous? Et la chose assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, pour dire que la gente comme nous ne molle mai, aujourd'hui, à force de se battre, les médecins prescrivent les antibiotiques. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui a le on ne donne plus de Doliprane, c'est des ibuprofène, le cas échéant, mais c'est C, vitamine D, vitamine C. Je peux citer des médecins qui ne prescrivaient pas, que maintenant prescrivent l'azithromycine. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dit, il n'y a plus un médecin qui dit, vous prenez du Doliprane. Comment se fait-il que Véran, maintenant, s'interdit l'hydroxychloroquine? On a vécu ça, chers amis. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que nos spectateurs se souviennent de ça. On a interdit aux médecins de soigner. C'était Doliprane, dodo et décès. Les 3 D. Basta, chers amis. Ça, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à quand les Big Pharma ont mis en place leur machine de guerre pour qu'effectivement l'opération système vaccinal soit mis en place et que tout le monde doit y passer. Mais le problème, c'est que on a résisté, putain. Ils n'attendaient pas ça. Non. Grâce à toi, grâce à Alexandre Neuve, grâce à Louis Fouché, grâce à Perron. Et il doit continuer à remercier. Parce qu'aujourd'hui, je remercie tous les gens qui adhèrent à Alexandre Neuve. Et aujourd'hui, vous savez que les gens qui adhèrent sont des gens vaccinés. Beaucoup nous écrivent en disant, j'adhère, vous aviez raison, j'ai fait 2 doses, je ne ferai pas la 3e. Pardonnez-moi. Moi-même, il y a un qui m'écrit, je vous ai critiqué. Je vous ai traité de complotiste, je vous fais mes excuses, j'ai le mail. J'adhère, j'ai bien adhéré parce que j'ai lu ce que vous avez dit et la lutte que vous avez faite. Donc, chers amis, c'est pour ça que nous ne doit pas baisser les bras. Parce que c'est parce qu'on n'a pas baissé les bras qu'on a donné confiance à des gens qui étaient dans le désespoir. Bien sûr. On a donné envie aux gens de se battre. Voilà, c'est pour ça que ce clip, pour moi, a été une synthèse entre l'art, la musique, la lutte, mais exprimée d'une manière différente que cette rage que je mettais dans mes analyses juridiques, mais d'une manière, une forme de rage transformée en douceur par la douceur de votre chanson. Et je tiens, au nom de tous les gens de l'Action 19, de tous les adhérents, à vous remercier. Important, Oui. Riccardo Sanna, celui qui a écrit des paroles en italien, il faut le saluer. Donc, coucou Riccardo, hein, que tu connais bien, que tu as rencontré. C'est un poète italien qui est magnifique, c'est une âme magnifique, il a un cœur. Voilà, on se retrouve là, quand on pourrait se retrouver tous les 4, on ferait une soirée fantastique parce que c'est quelqu'un de franc, d'honnête. Et donc voilà, moi je le salue aussi parce que c'est magnifique. C'est des textes magnifiques. On m'a demandé tout à l'heure s'il y avait des projets, etc. Mais avec Ricardo, peut-être on va faire des chansons ensemble. Alors moi, je me mets à la réalisation. Ouais. Hein, quand je me mets, j'adorais. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec vous. J'ai vécu quelque chose de totalement différent. J'ai compris quel est le frisson qu'on peut avoir quand on crée les gens qui s'arrêtaient, qui regardaient. Moi, je suis rentré, on m'a dit que j'avais le regard d'un enfant, parce que c'était une découverte. J'avais pas 60 ans, là j'en avais 15, je vivais... Mais, oui. Mais à la fin, quand on a terminé, qu'on avait fait toutes les prises, moi, là où je me suis éclaté, régalé, c'est voir ton regard. Et je te disais, c'est comme nous quand on commence un opéra, on commence au piano, après on passe à l'orchestre, on passe par l'orchestre, on passe en mise en scène, sans costume, après les costumes, après l'orchestre, etc. Et on arrive et on se voit, des fois on dit le premier jour et le dernier. Et là, toi, tu avais imaginé tout ça. Et dans tes yeux, on voyait ce truc, ce bébé qui était en train de naître, la réalisation de la chose. Bon, je trouvais ça magnifique. Tu avais des yeux d'enfant. Et c'est génial. Parce qu'il faut avoir ces yeux d'enfant. Et je pense qu'on a réussi à transmettre.
Parce que le clip, et vraiment ça c'est, on revient au clip, les critiques, le mot critique, les commentaires et tout, sont des commentaires vraiment dans lesquels le ressenti c'est en permanence, le fait qu'il y ait une spontanéité, quelque chose de naturel, quelque chose de, le fait aussi de la prise de vue sans nécessairement avoir comment on appelle, la caméra qui bouge stabilisateur. Le stabilisateur pour donner, bon merci Samia, la technicien, c'est quelque chose, mais je maîtrise pas même pas très bien le langage, mais cette idée du côté naturel, c'est pour ça que aujourd'hui, nous vivons une phase de transition. Alors, on a dépassé, on a explosé les compteurs. Il y a Léopold qui me fait des signes, Samia qui commence à être avec une intraveineuse en train de résister. TMPX, il va me exploser. Mais je suis très heureux d'être là. Et sincèrement, j'étais 4 ou 5 jours en Italie. Ça m'a fait du bien, j'ai pris du recul. J'ai purgé la haine que j'avais moi. Oui. Je retrouve de l'amour, de la sensation. C'est pour ça que tu es encore maigri alors. Après, on va faire insulter, gros nounours, etc. Mais c'est bon. C'est de l'amour. Oui. Bruno, on est quasiment à la fin. Oui. Quelques mots en totale liberté. Regardons la caméra qui est là pour parler directement dans les yeux. Non, ne regarde pas là. C'est là. Oui. Dis, tu as plusieurs milliers de personnes en direct qui sont là. Dis ce que tu veux. Ouvre ton cœur à ceux qui sont là. J'ai des personnes moi qui m'ont dit effectivement ça réchauffe les cœurs, etc. Donc ça fait énormément de bien de se dire que la chanson fait que les personnes se sentent pas seules. Et moi des fois on a fait des manifestations où des personnes arrivent, on est arrivé un quart d'heure plus tard sur l'arrivée de la manifestation et une personne qui était là en pleurs en disant je vous voyais pas arriver, j'avais besoin de vous, je suis la seule personne qui dans ma famille et sur 10 je suis la seule personne à penser autrement. Donc je suis toute seule, j'ai besoin de vous. Donc cette chanson elle sert à faire du lien. Et effectivement, elle le fait. Elle apporte de l'amour, de la chaleur. Nous, on a mis notre âme là-dedans. Je l'ai mis des fois, j'ai mis sur un commentaire. On a mis notre âme. Moi, j'ai mis vraiment une part de moi dans la chanson. Pas mon âme entière, je la garde, mais j'ai mis une part de moi. Et je me dis voilà, si effectivement, ça peut, si la chanson peut. J'ai dit aussi dans la vidéo, si vous avez un moment où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, réécoutez la chanson. Réécoutez la chanson pour se dire, on n'est pas tout seul, on va tenir. Il y a des personnes comme ça qui vont prendre la parole, comme Carlo, comme Francis, et qui vont nous donner du peps pour ne pas lâcher, parce que il va y avoir des événements qui vont faire qu'on va avoir encore des choix à faire, des chantages. Hein, on est un peu dans le côté punition-récompense. Et ce truc que je pratique pas du tout avec mon fils, mais quand mon fils m'a dit, mais papa, là le gouvernement est en train de faire du chantage, il était en train de m'expliquer, papa, que tu veux pas pratiquer le chantage. Ben ouais. Mais oui, c'est vrai, avec toi, je ne pratique pas le chantage. Je l'ai peut-être fait avec tes sœurs, mais avec toi, je ne le fais pas. Il me dit, mais le gouvernement le fait. Donc, gros problème. On va être confronté encore à du chantage. Il va pas falloir lâcher. Non, la maille. On ne lâchera pas. Il va falloir aussi savoir se mettre entre parenthèses. Comment nous, on a pu le faire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on n'a pas accédé. Les gens ont pu accéder, non pas parce qu'ils avaient de la liberté, mais parce qu'ils avaient des privilèges. Parce qu'ils avaient l'attestation. Ils avaient des privilèges. Sur V5, direction 19. La V5 a fonctionné, les gens qui ont voulu la V5, ils l'ont. La V6. Voilà. D'ailleurs, moi, je t'avais donné un document où j'avais eu un PV dans un stade de foot parce que on pouvait pas accéder, etc. Ça saute. Et grâce à toi, grâce à l'équipe, les 2 PV, parce que j'ai eu 2 PV à 15 minutes d'écart, les 2 PV, ils ont insisté une première fois en disant, ah non, vous devez payer, hein. Je t'en ai fait part. Tu as regardé, vous avez regardé? Non, c'est un papier qui va servir à impressionner la personne pour que la personne paye. J'ai renvoyé tout mon dossier en disant qu'en fait j'avais le droit parce qu'on m'avait donné l'accord de rentrer. Et on m'a fait plus ou moins un piège 5 jours après avec 5 policiers spécialement pour moi pour me faire sortir du stade. Voilà. Donc ils laissent tomber. Grâce à Réaction 19. J'entends des gens qui disent des fois, la Réaction 19, non, ça marche pas. Non, ça marche. Il y a des informations, moi je suis la première. Et en plus, j'ai pas eu de passe-droit. Je suis passé par le truc normal. Et on m'a pris en main en disant, non, ce papier-là, on m'a donné une direction, j'ai pris le chemin, j'ai fait moi le travail, j'ai fait tout un dossier et je l'ai envoyé. Et j'ai fait comme tu dis, on est nos premiers avocats. Absolument. Et on doit se débrouiller. Réaction 19 n'est pas comme un avocat. Réaction 19, c'est un outil qui permet à chacun de s'armer en droit pour se battre pas contre en utilisant des injustices, mais pour se battre contre celui qui veut représenter le pouvoir de l'État. Un policier, un instituteur, un principal d'école, chaque petit chef que nous rencontrons dans notre vie, si tu connais le droit, tu ne te fais pas emmerder. Ah oui, mais tu es avocat. Mais oui, mais c'est parce que j'ai compris qu'en étant avocat, je me faisais moins emmerder que les autres,
que j'ai dit, je vais créer Réaction 19 pour donner à chacun, si je peux, des outils pour se battre contre celles qui font les petits chefs et qui nous emmerdent tous les jours. Et aujourd'hui, ma joie, eh bien, c'est la théorie bénéfice-risque. Moi, je n'ai pas fait des procès pour avoir des jugements perdus. C'est que, théorie bénéfice-risque, 10 personnes ont fait l'attestation, 2 ne l'ont pas eu, 8 sont entrés. Très bien. À toi la parole, Francis. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas un tyran. Tu as la caméra Voilà. qui est là pour parler à tout le monde qui t'écoute. Il y a beaucoup de monde. D'ailleurs. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas un tyran. Il y a plein de tyrans. Hein, l'instituteur qui dit à un enfant remets ton masque sur le nez ou tu auras une punition, c'est un tyran. Le contrôleur qui va guetter quelqu'un qui va respirer comme ça pour essayer de lui faire mettre une amende, etc., etc. Et je veux dire, les gens qui vous disent voilà, si vous faites pas injecter ce produit, vous serez viré, vous perdrez vos boulots. En fait, le pouvoir n'est rien. Le tyran n'est rien s'il n'a pas à son service plein de petits tyrans qui sont là pour lui permettre d'être le tyran en chef. Aujourd'hui, ce qui est très important dans notre société, c'est que nous soyons conscients de cela et que devant chaque tyran, il y ait quelqu'un pour lui résister. Et pas avec de la haine dans le cœur, avec dans le cœur la certitude qu'il est là pour que la justice puisse continuer à s'exercer. Quelqu'un qui dit non à l'abus de pouvoir, c'est quelqu'un qui continue à faire vivre la justice. Et chacun d'entre nous, à tous les niveaux, nous ne devons pas tolérer de voir un tyran dans l'exercice de son pouvoir. Un petit tyran, un grand tyran, un moyen tyran, un fort tyran, un faible tyran. Si nous sommes là, nous devons intervenir pour que justice soit faite. Et merci à toi, Carlo, de nous avoir donné des moyens pour ça. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Carlo nous a donné des moyens. Mais comme je l'ai déjà entendu dire à certaines personnes, moi je ne vous donne un bout de papier, mais c'est à vous de vous en servir. C'est à vous d'utiliser ce bout de papier, de faire valoir ce bout de papier. Et si, à un moment donné, le pouvoir recule, et il recule, c'est bien sûr parce que il y a des gens aussi comme Carlo qui nous ont donné des moyens, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris ces moyens et qui ont utilisé ces moyens pour lutter contre le pouvoir. Nous ne réussirons à mettre en place le monde d'après, à créer les conditions pour que ce monde d'après puisse un jour advenir à l'existence, que si nous nous mobilisons. Et je vous le dis, moi, je pense vraiment que ces élections législatives doivent nous permettre d'y parvenir. Si aux élections législatives, vous votez pour des candidats citoyens non encartés et qu'il y a une majorité de candidats citoyens à l'Assemblée nationale, le tyran actuel n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale et donc il ne pourra pas abuser de son pouvoir. La Bastille, mes amis, qu'il nous faut prendre, ça n'a jamais été l'Élysée, parce que les dés sont pipés pour les élections présidentielles et on ne peut pas vraiment agir, même si on va continuer avec Carlo à faire que ce recours soit pris en compte par des instances juridiques. Mais pendant les législatives, vous pourrez contrôler vos bureaux de vote, vous pourrez vous organiser, que votre masse critique pourra agir pour préserver la validité de vos votes. Donc, vous avez les moyens aujourd'hui de renverser le tyran. La Bastille qu'il nous faut prendre, mes amis, c'est l'Assemblée nationale. Et on aura beau le dire comme je le fais là au micro, si vous n'êtes pas capable de vous mobiliser pour que ces candidats citoyens qui vont avoir le courage de se présenter demain, eh bien, puissent vous représenter à l'Assemblée nationale, eh bien, ça continuera comme ça a toujours été. Les lobbies dicteront aux partis politiques ce qu'ils doivent voter pour le compte du tyran en chef qui travaille pour les grandes puissances financières qui le payent. Et notre liberté ne sera même plus qu'un vague souvenir. Elle n'aura plus aucune chance pour nos enfants d'être la liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Francis. Merci. Alors, je veux remercier tout le monde. Vous avez été nombreux ce soir. Je suis très content de ce direct, qui est vraiment splendide. Comme vous êtes là sur le plateau, vous, tout va bien. Moi, je suis rien. Rendez-vous demain à 19h10 sur les chaînes Réaction de Web TV, Réaction 19, et aussi les pages Facebook pour le direct juridique. C'est pour ça que ce soir, je ne vous parle pas de recours. Aujourd'hui, la place, c'était la gente come noi non molla mai. Et surtout, les amis, gardez espoir, soyez forts, parce que, et attention, utilisez ce temps de repris pour regonfler, pour prendre des énergies, pour étudier, pour travailler,
pour comprendre ce que vous avez vécu et saisir que peut-être ce que vous avez traité, certains de complotistes, que vous avez traité d'escrocs, que vous avez engueulé, insulté, etc., était peut-être porteur d'une petite part de vérité qui se révèle tous les jours. Et le temps donnera raison à celles et ceux qui n'ont pas baissé les bras. Et sur la gente come non molla mai va se terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Francis, merci à Bruno. Je suis très heureux de vous avoir retrouvés. Je vous aime. Et merci à celles et ceux qui continuent à croire en nous, à Rex 119, et qui ont déjà renouvelé leur adhésion, et qui se sont abonnés, parce qu'aujourd'hui, entre les deux chaînes, on est à plus de 100 000, et avec tous les amis, et tous les liens, et tous les adhésions, on est à plus de 400 000 personnes, page Facebook, RX 119. Et Carlo, oui. Il faut aussi que toutes les personnes qui ont aimé cette chanson partagent cette chanson. Absolument, tu as raison. Partagez cette chanson, parce que de toute façon, cette chanson, elle sera censurée dans tous les médias mainstream, elle sera censurée dans tous les réseaux de complaisance, et il y a finalement que vos bouches et vos oreilles pour faire valoir cette chanson, pour qu'elle continue à vivre et transmettre son message à ceux qui ne l'ont pas encore écoutée. Donc cette chanson, elle est à vous maintenant, c'est vous cette chanson. Et si vous voulez qu'elle vive, eh ben, battez-vous aussi pour qu'elle vive. Eh bien, je porterai cette chanson, je l'amènerai avec moi, je serai à Dijon pour rencontrer les amis dijonnais. Dijon, ville importante qui a des liens très forts avec l'Italie. Le premier évêque de Dijon était Jean d'Horta, de la ville d'Horta, du lac d'Horta. Donc, quels sont les liens si forts? Je vais comme un franciscain humble à Dijon pour rencontrer les gens. Et samedi, nous serons à Avignon. Les 150 places des Instants d'Aimer ont été déjà prises. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. On a dit stop à 150. Il y aura Francis qui viendra chanter. Et Bruno, ça sera la prochaine fête, tu viendras. Et donc, je vous retrouverai avec un immense plaisir. Et on filmera pour que... On filmera et on mettra. Et on mettra sur 119, on n'arrête pas de communiquer, d'utiliser ce petit réseau pour que les gens qui nous ont suivis, qui ont envie de continuer à garder espoir, parce qu'ils vont nous matraquer. Faites attention, hein. Les surprises sont là. Merci beaucoup. La gente come noi non molla mai. Merci à Samia, à la technique pour cette magnifique émission en direct. Ciao.